Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez les Vivium Digital Awards Digitalks. Aujourd'hui, on est très fiers d'avoir avec nous Fabien Suarez, administrateur chez un de nos assurtech belges D-Side et CFO de Nixwag qui se prépare pour une belle aventure américaine. Félicitations avec ça, Fabien, et merci d'être là avec nous aujourd'hui. Fabien, une question qu'on a, c'est on voit clairement qu'il y a une évolution chez les assurtech. Il y en a de plus en plus dans le marché et le marché reconnaît également l'importance des assurtech. Mais un acteur qui est souvent oublié, c'est le business angel, l'investisseur, qui joue, qui parle, qui raisonne, qui aide les assurtech à trouver leur place. Dans ta fonction, dans la façon dont tu vois le marché, quel est ce mindset d'un investisseur? Comment est-ce que tu regardes le marché belge en tant qu'investisseur? Je crois que le mindset d'un business angel, c'est celui... Enfin, il est focalisé sur la création de valeur. Donc ça, c'est le point de départ. Et création de valeur est pour moi synonyme d'apport de quelque chose sur le marché sur lequel on est actif. Et donc ce quelque chose, en général, c'est de l'innovation. On va apporter quelque chose de nouveau. Et en fait, c'est parce qu'on apporte quelque chose de nouveau qu'on va créer de la valeur. Et dans les yeux d'un business angel, évidemment, la création de valeur est synonyme d'une rémunération d'une certaine manière financière. Donc ça, c'est un petit peu le mindset que moi je vois. Donc en tout cas, c'est celui qui moi, m'intéresse. Et le marché belge, est-ce qu'il est spécifique? Est-ce que tu as des spécificités autour du marché même? Je crois que le marché belge est relativement complexe, en tout cas dans le monde, dans le secteur de l'assurance. Complexe parce qu'il est petit, parce qu'il fait intervenir beaucoup d'interlocuteurs, parce que le secteur est relativement fermé, très conservateur. Donc moi, j'ai eu l'occasion de bourlinguer dans d'autres secteurs. Je vois quand même une très grande différence. Faut pas oublier non plus que je suis actuaire et donc j'ai commencé ma carrière professionnelle dans ce secteur et je pense qu'il n'a pas vraiment beaucoup évolué dans sa mentalité. Et donc voilà, donc c'est un secteur fermé et qui est difficile en fait il est difficile d'apporter une nouvelle innovation. Les acteurs n'aiment pas le changement et donc du coup ça prend du temps avant de pouvoir réellement apporter quelque chose de nouveau et c'est pas toujours facile. Apporter quelque chose de nouveau, l'innovation, c'est important pour garder notre secteur pertinent pour le client. Est-ce que tu vois qu'il y a une évolution parmi les assurtech aujourd'hui en Belgique qui fait qu'on peut créer une nouvelle vague d'innovation? Je pense que la nouvelle vague, elle est déjà là. Et donc, de par le fait que le train est parti, maintenant la question n'est pas de savoir si les assurtech vont apporter quelque chose de nouveau de manière significative, c'est plutôt quand ils vont réellement pénétrer le marché de manière massive. Et donc ici, on l'a bien vu, nous de notre côté avec D-Side, je crois que il y a 3 ans, on a apporté une innovation qui s'appelle la multitarification. À l'époque, on a eu, en tout cas, le secteur qui a mis un certain nombre de freins. Tout le monde ne voyait pas ça d'un bon œil. Nous avons continué sur notre lancée. Et 2-3 ans plus tard, on se rend compte que le secteur a accepté cette innovation à tel point que tout le monde trouve ça une bonne idée maintenant et essaye de faire cette fameuse multitarification. Et donc, quand je disais que le train est en marche et il n'attend pas, effectivement, donc nous, il y a 3 ans, on a pensé à ça. Et bien aujourd'hui, on est déjà à une étape suivante. Et donc, voilà, ceux qui veulent jouer, entre guillemets, avec nous sont les bienvenus. Les autres, ils auront raté le train. Donc Fabien, on a parlé de la période difficile de 3 ans dans un marché conservatif. Comment est-ce qu'un investisseur peut aider l'assurtech à franchir cette étape? Donc, le rôle de l'investisseur, c'est de financer une idée, de financer un plan stratégique.
son rôle n'est pas d'ouvrir les cordons de la bourse systématiquement. Donc, ce que l'investisseur va faire, c'est apporter une aide au départ. Et nous, ce qu'on a décidé de faire au niveau de Decide, c'est justement travailler main dans la main avec le secteur. Et donc, on a réussi, à créer une activité qui est break-even, parce que notre choix a été de collaborer avec le secteur, tant les compagnies d'assurance que le monde du courtage. Nous avons donc réussi à montrer que l'activité était viable. Aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que si on veut aller à une étape suivante, eh bien, on va devoir aller chercher des ressources nouvelles. Et donc, on va faire ça avec nos partenaires nos partenaires actuels, mais on ira aussi certainement aller consulter le marché pour voir si d'autres acteurs ne veulent pas rejoindre l'aventure. Travailler main dans la main. Le rôle de l'investisseur a été clarifié, je trouve, dans cette interview. On a parlé de comment il peut aider, mais ce mindset de vouloir savoir quelle est cette stratégie de cette assurtech est important également pour le courtier, j'imagine. Est-ce qu'il y a des éléments, des recommandations peut-être que tu aimerais donner au courtier pour dire cette partie du mindset de l'investisseur est important à prendre également dans votre rôle en tant que courtier quand vous allez parler aux assurtech? Le courtier a une connaissance métier, a une connaissance du marché que probablement un business angel, un investisseur, n'a pas. Et donc, c'est finalement la combinaison de ces deux mondes qui peuvent arriver à créer quelque chose de mieux, de complémentaire. Et si ces deux acteurs travaillent main dans la main, un va apporter la connaissance du métier, l'autre va apporter son appétit pour le risque, sa connaissance business, puisqu'en général, ce sont des gens qui ont une expérience dans le développement d'activités from scratch dans l'entrepreneuriat. Eh bien, ça permet. Je pense que c'est une bonne combinaison. Les assurtech sont finalement en tout cas, ce qui me concerne, un formidable terrain de jeu pour que ce soit les assureurs ou le monde du courtage, sont des laboratoires dans lesquels ils peuvent faire des tests, des choses qui sont très difficiles à faire dans leurs propres organisations. Et donc, moi, je suis en faveur, certainement, d'une plus grande collaboration entre le secteur et ces fameuses assurtech. Fabien, je tiens vraiment à te remercier pour cette interview, pour cet échange. Je retiens que créer une rencontre entre le métier du courtier et l'entrepreneuriat est un accès clé pour faire évoluer et digitaliser le courtier, mais qui a également un rôle de catalyseur pour l'investisseur, le business angel comme vous. Un tout grand merci Fabien et on se revoit la prochaine fois. Merci. Vous êtes à la recherche de plus d'inspiration? Découvrez tous les Digitalks sur vivimdigitalawards.be.